Messieurs, dames, on s'est penché sur les sorties du mois concernant Dragon Ball. Cette fois-ci, on va se pencher sur les sorties du mois concernant les autres licences, rapidement et brièvement sur le site de Bandai, à savoir Banpresto. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va passer directement au replan, ma gueule, on va rentrer dans le vif du sujet. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de licences, il y a du Ultraman, il y a de l'Evangelion, il y a du Slime, on va ouvrir un peu tout ça, il y a du Yu-Gi-Oh!, Q-Posket, il y a du Godzilla également dans les parages, du Tokyo Revengers, du My Hero Academia. Respire, Marty! Non, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Du chat et de la Q-Posket, Yu Yu Hakusho, on a même des boîtes pour des mouchoirs, au cas où si tu veux faire une petite gâterie, tu veux te faire une petite gâterie. On attend une Battle Record. Qu'est-ce que c'est que ça, Monkey D. Luffy? Gear 5, Gear 5 dans les parages. Une aubergine, tu vois. Aubergine, mouchoir, c'est parfait, c'est le combo idéal. Du Spy Family, on a également du... Putain, il y a Kamen Rider, j'ai pas envie de regarder. J'ai pas envie de regarder. Donc, de la Tsunemiku, je sais qu'il y a des fans de la Tsunemiku parmi vous. Il y a du Jujutsu Kaisen, du One Piece ou de la Q-Posket Sailor Moon. Qu'est-ce qu'il a? Il part en sucette le site là. Du Naruto, de la WCF, encore du Tokyo Revengers, du Slime. Bon, bref, c'est les licences qui cartonnent, on est d'accord. Du Spy Family également. Il y a 4 pages, messieurs, dames. Dingue. Spy Family, beaucoup de goodies à la con, pour ne pas changer. Tokyo Revengers, les Break Time Collection, volume 6 cette fois-ci. De l'Espretto, de la Vibration Stars, du Naruto. Ouh, Naruto, mais c'est dingue là. Dragon Ball, c'est un peu calme, mais wouh! J'espère que tu fais que du DB, parce que là, c'est chaud, chaud bouillant, on est d'accord, hein. Du One Punch Man également, du One Piece. C'est dingue, il y a trop de trucs. Du Tom et Jerry, bon, on va pas regarder, mais au moins, vous avez un aperçu de tout ça, de tout ce qui arrive, hein, dans les ufocatures japonais. On a du Digimon DXF, on a du Shingeki no Kyojin. Je suis perdu, là, il y a trop de trucs. Bon, les porte-clés de merde, ou du Kenshin également, de la WCF. Oh, encore, ça c'est WCF One Piece, du Rama, de l'espace de la mort qui tue, du Jujutsu Kaisen, TV animé, du My Hero Academia, du Kimetsu no Yaiba, de la donzelle, des petits chiens, des petits chats, ça c'est du Spy Family, voilà je vous montre, Rapidos, Gundam également. Il y a, qu'est-ce que c'est que ça, une peluche? Ah oui, une peluche, hein, One Piece. Ils ont sorti la même chose avec Dragon Ball et Shenron. On a quoi, de la King of Artists, ouh ça c'est bon ça, Jujutsu Kaisen pour ceux qui aiment. On a du Shai. Je deviens dingue. Beaucoup de Pokémon, beaucoup de peluches, beaucoup de porte-clés, de la WCF Naruto. Likum, on l'a vu dans l'autre vidéo. On a du Gundam et du Gundam. Et la 4e page, on y est, des porte-clés. Alors ça, le Muscle Stars. On va regarder, je sais que vous connaissez pas, mais on est obligé de se taper une barre quand même. De la donzelle, du My Hero Academia, Boku no Hero Academia, du Dragon Ball, de la WCF. Allez, let's go! On commence avec de l'Evangelion qui sortira le 5 décembre 2023. Prix de la bête, on sait pas. Voilà, hein, parce qu'il n'y a pas de prix, hein, je tiens à vous le rappeler. Par contre, elle la mesurer dans les 12 cm. Elle est extrêmement chromée, mais alors un peu trop. Tellement chromée, brillante, qu'on a l'impression que c'est du plastique dégueulasse. Alors que non, ils veulent faire un effet. Et si vous l'avez pas remarqué, c'est une figurine à combiner avec Ultraman, Kamen Rider et Godzilla. Ils ont fait un délire avec ces 4 licences-là. Il y a des posters partout, c'est vraiment le truc du moment, voilà. Donc on a du Godzilla de 2016 et compagnie, le tout relié en un seul même bloc, du Kamen Rider. Bref, pour ceux que ça intéresse. On a aussi du Slime 10e anniversaire. Déjà ? C'est moi je me réincarne en slime, je crois que c'est ça le nom. Mais ça a 10 ans dans la gueule, bordel. Bref, 5 décembre. De la donzelle ultra mignonne. Et généralement, cette gamme-là, elle est hyper bien réalisée. Elle est... Bandai se casse le cul. Voilà, pour faire plaisir aux fans, ça se voit même là au niveau des cheveux. C'est soigné, on n'est pas sur du pâté dégueulasse. Sacré poumon, mademoiselle. La petite corne, j'ai envie de jouer avec, on est d'accord. Les jolis talons, voilà, magnifique. Je sais qu'il y a des fans parmi vous. 17 cm, la donzelle, ça fait zizir. On a ensuite du Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Quel générique de merde qu'on avait quand même. Oh bah, soyez francs, c'est juste la nostalgie qui va te faire dire non mais quand même. Non mais c'était nul, À toi de jouer. Par contre, Yu-Gi-Oh! Ça déglingue, on est d'accord. De la Q-Posket, alors Yu-Gi, fais voir un peu ta gueule. Bah c'est mignon, c'est ultra mignon, les yeux globuleux, les cheveux qui partent dans tous les sens, le ci, le là. Voilà, les jolies bottines. C'est mignon.
14 cm, 5 décembre. Tokyo Revengers, je te montre de la main. Accompagne-moi en enfer, avec le petit sourire un petit peu vil, j'ai l'impression. Le côté ombré avec la photo, les jeux de lumière, bravo Bandai pour faire vendre la figurine. Mais la réalité, elle est là. Alors la réalité, elle est pas si dégueulasse que ça va, il y a pas mal de nuances, quelques dégradés, c'est assez propre. Après, si tu joues avec les lumières, évidemment, ça te donne un autre rendu. Et en termes de modélisation, elle est plutôt jolie. De toute façon, les fans de Tokyo Revengers, vous pouvez être tranquilles et rassurés. Globalement, les figurines sont de très bonne qualité. 16 cm, ça sortira le 5 décembre. Boku no Hero Academia Evil Villain, DXF de Dabi. Dabi 2. Dabi, l'ami des tout petits. Alors, qu'est-ce qu'on a là c'est très photoshopé. Ça se voit de ouf. Ça a été lissé au niveau des textures, mais absolument partout. Donc on sent le côté, Bandai a peaufiné l'image. À voir dans la réalité, mais il y a quand même quelques défauts. On parle de DXF, à savoir les vêtements collés, mal réalisés en termes de pliure et compagnie. Après, globalement, ça reste propre. Hein, voilà. Ah, c'est pas de la DXF, ça s'appelle de la DX. Ok. Bon, ça reste à voir. Malheureusement, hein, là, c'est hyper trompeur. 20 cm, ça sortira le 5 décembre. Du Shai. Shai, je connais pas. Shai. Je vais vous sortir que des vieux classiques aujourd'hui. Allez, non, je vais arrêter. Donc, de la Shai. Écoutez, c'est pas mal. C'est très mignon. Et les figurines, globalement, sont hyper bien faites. Non, on est sur quelque chose d'impeccable. Et j'en ai vu durant la Tamashination 2023. La vidéo arrive. Et concernant cette figurine-là, 18 cm de bonheur. Et ça sort le 5 décembre. Du Yu Yu Hakusho Q-Posket. Bon, ça reste clean, ça reste propre, mignon, grosse tête, petit corps, yeux globuleux, tu connais. 5 décembre. On a de la Battle Record collection Monkey D. Luffy Gear 5. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont à fond. Hein. Ah non, mais les Gear 5, c'est un truc de dingue. Ils ont vraiment tout sorti là. Alors, elle est propre. Hein. J'aime beaucoup le dynamisme. J'aime beaucoup le côté décalé du personnage avec le bras totalement arrondi. On est sur du cartoonesque. Donc là, il respecte le truc. Le dynamisme au niveau des cheveux, j'apprécie. On sent vraiment l'élan du personnage. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, est-ce que c'est grand? C'est ça la question. 13 cm. Mais putain, vous faites des figurines gâchapon. Bandai, stop là. Tu fais des figurines putain de gâchapon plus. Deluxe. Hein, voilà. Superstars Deluxe. Bref. Pour ceux que ça chauffe, 5 décembre, et quand elle sera exposée, je vous en ferai un petit reportage. Spy Family Code White DXF, hein, donc Anya qui est dans les parages, 10 cm, toute mignonne, toute choupie, hyper bien réalisée. Cheveux clean, hein, modélisation impeccable. La peinture bave un petit peu, ça se voit sur les rebords. Ça rentre même pas en plein milieu, hein, peinture de merde. Mais globalement, ça reste ultra choupi. Ça sortira le 5 décembre. Putain, le 5 décembre, ça y va. Hein. 7 décembre, de la Tsunemiku World Journey Q-Posket. Très années 60-70, mignonne, à croquer. Bon, Tsunemiku, jeu que je vous recommande. Alors moi, j'étais comme vous. Non, mais les donzelles, jeux de merde, c'est trop coloré, c'est du gnangnan, machin, etc. Jeu PSP, PS Vita, après ça a apparu sur console de salon. Mon gars, et surtout arcade. Mon gars, quand tu touches à du Hatsune Miku, t'en deviens accro. T'en deviens putain d'accro. C'est fantastique. Ce jeu de rythme, cette licence de jeu de rythme, c'est fantastique. Voilà. 7 décembre, comme je l'ai dit. Les Jujutsu Kaisen. Dégueulasse. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que c'est dégueulasse? Les cheveux goudronneux, les mèches collées, c'est pourri, c'est mal foutu. Les doigts collés, on dirait une grenouille. Bactracien. Ça brille dans tous les sens, c'est du plastique tout pourri. Il y a que les pompes bien foutues parce que c'est laqué. On a cette impression d'avoir des chaussures en cuir, mais le reste, non merci. 7 décembre. One Piece King of Artists de Yamato. Une King of Artists de Yamato? Elle va déglinguer. Parce que la gamme King of Artists, on est sur des produits hyper bien réalisés. Elle va déglinguer. Donc là, la modélisation, j'ai rien à dire. Impeccable. Les cheveux, les mèches, les poumons qui dépassent, qui débordent. Hein, on a faim là, on a soif. Les vêtements, les pliures, les machins, hein, les petites tatanes qui vont bien à la nippone. Ça, tu te reçois ça dans la gueule, dans la tête. Hein. On peut remercier qu'en France, on n'a pas cette culture de la chaussure en bois.
Parce que moi, les pantoufles, j'en ai reçu sur la tronche. Oui, on a tous eu ça, la pantoufle sur la gueule. Imaginez ça, sur la tronche. Là, ça fait mal, on est d'accord. Bref, la petite Yamato a surveillé. Dans les 22 cm, ça arrivera le 7 décembre. Je suis fatigué. Sailor Moon Q-Posket. Alors, Sailor Uranus. Différence, même couleur. Par contre, le bras, on le fait devant, on le fait derrière. On fait la Macarena, on fait danser Yakelelo. Alors, c'est propre. Hein, c'est vraiment propre. Mais vraiment, tu peux la faire danser. Yakelelo, Yakelelo. Je vais dire dingue. Oh, sympa. Sympa. Le fait de pouvoir mettre l'autre Sailor comme ça, côte à côte, les doigts qui se touchent. Oh, on est belle, on est mignonne. C'est plutôt cool. 7 décembre pour ceux que ça chauffe. Du coup, bah écoutez, on a Neptune. Yakelelo également de ce côté-là. Tu peux te faire un délire à la maison. Je trouve ça propre. 7 décembre. Naruto, Vibration Stars, Uzumaki Naruto, volume 4. Non, on n'abuse pas avec Bandai. On fait le même perso 4 fois. On récupère, on tourne un peu la jambe, c'est bon, ça fait un volume 4, 5, 6. On a tourné le doigt, 7. Putain, arrêtez les gars, quoi. Donc, elle est clean, oui, elle est clean, elle est propre, c'est bon. Je veux pas gueuler, Vibration Stars. C'est vraiment une gamme qui, malheureusement, ça monte, ça descend, c'est beau, c'est pas beau. Là, ça a l'air hyper propre. Et puis, j'ai rien à dire. Hein, mis à part que si t'as loupé Naruto, une ancienne figurine de Naruto, bon, elle peut terminer à la maison, on est d'accord, et puis voilà, il y a de quoi te faire zizir. J'en suis où moi? 7 décembre. On a quoi là ici de la Kimetsu no Yaiba World Collection WCF, si tu préfères. Comment ça déglingue. Non mais la qualité des WCF aujourd'hui, je trouve ça fou, complètement fou. Regardez-moi, ils ont foutu des dégradés, le petit côté chromé, ça me fait penser à une figurine de One Piece. C'était Yamato, si je dis pas de bêtises. Yamato. Et effet translucide sur Tanjiro. Voilà. Non, propre. Est-ce qu'on peut avoir la même qualité avec Dragon Ball? Et surtout, Bandai, bon presto, est-ce que vous pouvez faire revenir Dragon Ball? On comprend pas pourquoi vous avez arrêté. La communauté Dragon Ball ne comprend pas pourquoi vous avez arrêté. Il y a du One Piece, il y a du Naruto, il y a du Kimetsu no Yaiba, il y a absolument de tout. Et Dragon Ball, dans le fion. Quand l'animé sera de retour, peut-être, allez savoir. Bref, 7 décembre. Tokyo Revengers, ça sort quand cette merde? 7 décembre. Oh, c'est propre, elle est propre cette merde, elle sent bon la merde. Alors là, c'est photoshopé, mais là, tout comme l'autre, de jolis dégradés, belle modélisation, Kino Panorama. Je vous ai dit, il y a plein de références aujourd'hui dans la vidéo. Non, elle est impeccable. Petit effet transparent au niveau des lunettes, le petit côté chromé, voilà, au niveau des tiges et compagnie. 16 cm, 7 décembre. Du slime encore, Maximatic. Elle est encore vivante cette gamme. Donc on prend Maximatic, ça sort du côté de Dragon Ball. Finalement, on va la propager du côté de One Piece, machin, etc. Aujourd'hui, Maximatic, on n'entend plus parler. Et puis hop, ça déboule du côté de je me suis transformé en slime, mes couilles, je suis toute molle. Bah écoutez, propre. Voilà. Par contre, c'est un volume 2. Ça veut dire que c'est déjà sorti? Oui, volume 2. Donc ça veut dire, ils sortent une nouvelle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la gamme Maximatic, on te sort une figurine, puis après on te sort une deuxième du même personnage, mais avec une pose différente. Mais c'est le même moule. Juste qu'on a modifié le bras, etc. Comme d'hab, de toute façon. Ou sinon, on a changé les cheveux, les couleurs, comme ils avaient fait avec Vegeta à l'époque. Bref, joli, 7 décembre. On a ensuite du Spy Family Code White DXF. Alors, le Lloyd. Écoutez, il n'y a qu'une seule image, qui est d'ailleurs ultra photoshopée, ça se voit, comment c'est lisse. Ils ont adouci, du coup, l'image pour avoir une texture lisse et nette. À voir en vrai, après ça reste propre globalement de ce que je peux en voir du coin de l'œil. 7 décembre. Du Spy Family Code White DXF, Yoru, pareil, on est sur le même délire. Il y a de la peinture qui dégueule un petit peu au niveau des boutons, pas top. De jolies gambettes, à voir de mes yeux. 7 décembre. On a du Tokyo Revengers Break Time Collection. Alors là, c'est une gamme qui, à cause de l'escalier, et vous le savez, mais je vous redonne mon avis, surtout pour ceux qui ont loupé les anciennes vidéos, à cause de l'escalier, ça reste moyen, ça reste correct, on va dire, voilà, correct. L'escalier fait très cheap, fait très plastique. Alors là, sur l'image, on est d'accord, ça donne envie. Mais dans la réalité, c'est un gris dégueulasse. Mais vraiment cheap plastique dégueulasse. La figurine, elle est plutôt bien foutue. Généralement, le volume 4, 5, 6, tout ça, j'ai vu, ça c'est propre. Mais putain,
Là, l'escalier, il donne envie, il est propre. Mais l'escalier, ça fait bizarre. Après, l'avantage, c'est que tu peux exposer toutes les figurines côte à côte sur le même escalier, c'est plutôt rigolo. 12 décembre. On a quoi? Du Tokyo Revengers. Alors, Espresso Excite Motions. Mais comment les mecs se décident de noms dans les bureaux? Alors, je vais inventer Xblix, Klux, Ultra. On fera un volume 2, on change le bras et on vend tout ça. C'est bon? On valide. Xblix, Klux, Ultra. On est bon. Ah merde, ça me rend dingue. Alors, Tokyo Revenger, bah elle est belle. Putain, elle est même ultra belle. Elle déglingue. Heureusement, je fais pas ça, moi. Mais comment elle déglingue? Le dynamisme, le kick, le regard, le visage, la fidélité du personnage au niveau de la modélisation, les cheveux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu tombes, je m'en fous. J'ai fait tomber une bouteille. Donc là, c'est propre. Il y a même des dégradés au niveau des cheveux. Voilà, regardez ce côté léger au niveau de la racine. Puis après, on part sur quelque chose de pointu, orangeâtre, magnifique. Ça déglingue, messieurs, dames, et ça sortira le 12 décembre. On a de la vibration Stars. Dégueulasse. J'aime pas la modélisation, mais vraiment pas du tout. C'est un truc de dingue. Les cheveux sont pourris, collés, les mèches mal réalisées, le visage est ultra plat. Dégueulasse. Non, j'aime pas. J'aime pas l'effet, le dynamisme, machin, etc. Mais bon, ça sortira le 12 décembre. Et puis voilà, Naruto. Alors, Kyuubi, mon gars... Malheureusement, on dirait un gros tas de merde qui a été... tu sais, les merdes de chiens, là, bien pointues. Ben, on récupère ça, on en colle plusieurs, ça fait Kyuubi. C'est vraiment dommage, hein. Surtout celui-là, putain. Putain. Surtout celui-là, un gros tas de merde. Qu'est-ce qui me dérange? Bah, ce côté un peu trop... modélisation fatiguée. Pas soignée. Ça manque de détails... Là, on se prend pas la tête. Alors, comment ils réalisent ce type de poils? Bah, ils prennent des éponges, des machins, tac, c'est bon. Voilà, c'est fait à l'arrache, c'est pas beau, ça brille, c'est pas... Ça manque de mat, ça manque de couleur, ça manque de nuances, ça manque de contraste. Voilà, et à cause de ce rendu brillant, plastique tout pourri, et du coup, de cette modélisation très sommaire au niveau de la texture, on a cette sensation de voir une merde de chien. 12 décembre. One Piece DXF Grand Line Series Extra. Alors Momonosuke. Bon, c'est de la DXF, donc rien de surprenant concernant la modélisation. Il y a des défauts. Voilà. Après, le visage est plutôt bien foutu. Il y a de la veinasse. Les cheveux sont légèrement arrondis. Malheureusement, c'est de la DXF. Après, elle reste propre. Elle reste propre globalement. Il est assez badass. Il veut péter des gueules. Voilà. Il a la main posée sur la lame. Ça va découper. Tout ça. 12 décembre. On a ensuite 14 décembre du One Punch Man de ce côté-là. Ngaro. Bon là, on essaye de me niquer le cerveau parce qu'on met en scène le personnage. La vraie figurine, elle est là. Problème de pose au niveau des cheveux. Du coup, on a un espace entre le crâne, le front et du coup les cheveux bizarres. Ça manque de nuances, j'ai l'impression. Assez plastique dégueulasse au niveau du corps, plastique brillant. Comment c'est photoshopé à la mort là? C'est dingue. Non, c'est pas excitant. À voir en vrai, mais là pour le moment c'est pas excitant. 14 décembre. One Piece. Alors Sabo, fais voir un peu ça. Putain mais Sabo, on t'a eu en figurine, je sais pas combien de fois. Franchement, si tu collectionnes du One Piece et tu collectionnes à chaque fois les figurines tous les mois, mais vraiment collectionneur extrême, tu prends tout. Mais t'as 1 milliard de Sabo qui se ressemblent. Tout comme l'eau. L'eau, t'en as 1 milliard, voilà. Après, les jolies. Voilà. Toi, t'arrives dans l'univers de la figurine, hein, où t'as loupé d'anciennes figurines de Sabo. Bon, hein, franchement, ça va aller pas mal. Qu'est-ce qui me plaît? Bah, j'aime bien le côté chromé au niveau de sa pipe. Voilà. Malheureusement, on est sur... quoique, j'enlève les lunettes. Non, ça a l'air d'être du mat au niveau de la veste, un mat noir, laqué au niveau des gants, aspect cuir. Mat au niveau des bottes, au niveau du pantalon. Non, je sais pas. Ouais, ça a l'air propre. Hein. 14 décembre. Alors, Digimon, petit monstre, tu es le champion. Bah écoutez, DXF de Digimon, petit monstre, tu es le champion. Il y a des jointures ultra voyantes.
Ils peuvent pas faire ça en un seul bloc. Alors moi, je suis le premier à dire oui, il faut séparer les figurines, enfin les pièces des figurines, etc. Mais là, c'est des tout petits produits mignons. Tu peux te démerder pour essayer de faire un seul truc et pas avoir des jointures. Regardez ici au niveau des jambes. Tu vois, ici, ici. Bon, celle-là, elle est clean. Bon, bref, hein, c'était Digimon, le petit monstre. Tu es le champion. 14 décembre. Du Shingeki no Kyojin. J'oublie le nom en français. Titan. L'attaque des titans. Voilà. Final saison. Alors, Levi, 10e anniversaire version. Dégueulasse. Dégueulasse. Mais il a envie de mourir. Mais meurs, mon gars. On a mis du chromé absolument partout. Ça brille dans tous les sens. Les mèches sont collées. Le visage, il a envie de déprimer. Bon, bref, c'est rien de... tout en un seul bloc au niveau des vêtements. Ça, par contre, voilà, ça, c'est pas beau. Là, faut faire le haut différent du bas. Hein. Pour distinguer le pantalon du haut, on met une couleur différente. Oui, mais non, ça passe pas. Regardez, surtout qu'il y a la peinture qui dégueule, c'est pas beau. Ah, j'ai envie de mourir. Bon, bref. 14 décembre. Kenshin, le vagabond. Q-Posket, ultra mignon. Ça, c'est le genre de figurine que je vous recommande à chaque fois pour mettre dans votre Mangatech. Exposé à côté de vos mangas. C'est mignon, ça prend pas de place, c'est tout petit. Voilà, c'est propre. Voilà, c'est mignon. 19 décembre. One Piece, alors on continue avec les WCF quelque peu spéciales et délirantes. Cette fois-ci, on a du Usopp. On est au début, hein, En train de chialer avec les gamins. Mini diorama. Globalement, on est sur des produits hyper bien faits. C'est minuscule, hein, vraiment. Donc, non, c'est propre. Hein, c'est propre. Et puis voilà. 19 décembre. Jujutsu Kaisen. Ça sort quand cette merde? 19 décembre aussi. Cheveux dégueulasses. Regardez, les pointes sont tordues. Donc là et là, mais pas là, mais un peu là-bas. Donc là, c'est pas top. Et arrondi, même chose de ce côté-là. Donc modélisation chewing-gum. Ici, bon, il a un problème. C'est déchiré, mais c'est pas déchiré. D'accord. Non. Pas beau. Pas beau. 19 décembre. Boku no Hero Academia Amazing Heroes Plus, volume 5. Alors, le petit Shoto. Bah, pour une fois, il est bien réalisé. Parce que Shoto, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de mal, hein, Bandai. Donc là, il est assez propre, globalement. Deux effets plutôt sympathiques, mais pas de quoi exciter la nouille non plus. Hein, l'effet du feu, l'effet de la glace. Bon, voilà. 19 décembre. Alors, Kimetsu no Yaiba, bon, c'est du classique, c'est du déjà vu, c'est du mignon, c'est du sympathique. Kimetsu no Yaiba, encore une fois, t'es fan de la licence, t'as le choix. Et ça déglingue. Il y a de quoi te faire plaisir. Il y a énormément de produits dérivés, de produits, de personnages secondaires et tout. Bref, 19 décembre, tu te fais plaisir. Spy Family. Alors, c'est les Fluffy Puffy. C'est de la merde. C'est de la merde. J'ai pas peur des mots, à cause de la texture. Hein. À moins d'avoir une vitrine hermétique, et même là, mon ami, le temps que tu déballes la figurine et que tu poses le joujou en vitrine, tu vas avoir de la poussière, des poils, quelque chose directement sur cette espèce de moquette, parce que c'est une espèce de moquette tissu dégueulasse, qui attire la poussière. Et pour nettoyer, c'est une galère. Faut vraiment, genre, tu la poses en vitrine, tu prends une bombe à air, je sais pas, elle est où ma bombe à air là, tu décapes un peu tout ça, hein, et après tu refermes vite. Et ça, au Japon, c'est un attrape humidité. Je te raconte pas, c'est horrible. 19 décembre. Après, c'est mignon, hein. Attention, la modélisation est plutôt cool. J'en ai pas parlé, oui, c'est mignon. Mais c'est seulement à cause de la texture, malheureusement, qui fait que, bah, ça fait chier. Du Gundam. Dégueulasse. Putain, les cheveux, on dirait du chewing-gum. Pire que ça. Les mecs, ils ont fait des mèches, ils ont pris un briquet. Allez, vas-y. Allez, vas-y, on fait cramer, hop, ça fond un petit peu, ça fait des mèches. Non, mais... Oui, j'ai pris un déodorant pour faire un briquet. Les bras, c'est horrible. Ah, on va tout coller. T'as l'impression qu'il peut pas les enlever. Je suis collé, les gars, aidez-moi. Je suis dans Matrix. Non, mais c'est impressionnant. Impressionnant de mocheté, hein, on est d'accord. Non, je valide pas, mais alors pas du tout. 19 décembre. Du King of Artists, de la King of Artists de Jujutsu Kaisen. Tiens, pas mal ça, du ghetto. Alors, oh putain, la mèche, vous l'avez raté, messieurs, dames. Hein, messieurs, dames de chez Bandai, vous l'avez raté la mèche. Après, la modélisation est plutôt cool. Ça reste propre. C'est tout, une seule image. On n'a pas confiance en notre produit. 21 décembre. Naruto, on continue avec les top 99. Alors, je vous ai montré... je vous ai montré ou pas? Ce que j'ai vu pendant la Tamashii Nation. Non, c'est pas la Tamashii Nation.
C'était dans un Game Center. Oui, je vous l'ai montré. Et franchement, ça déglingue. Naruto avec sa pancarte, machin et tout, ça déglingue. Là, on a du lourd, hein, du Kakashi Sensei. Non, ça reste propre. Ça reste propre, ça reste méga propre. Les fans de Naruto, vous avez des WC, vous avez plein de figurines en ce moment, c'est la fête. On est d'accord. Du Gundam. Bah, comme tout à l'heure, hein, cheveux tout pourris, rendu pas exceptionnel. C'est pas du tout plaisant à l'œil, hein. Franchement. Chut, le doigt il est tordu, madame. Méga tordu. Bah écoutez, 21 décembre. On a encore du Gundam. Gundam. Putain, mais ils ont du mal, hein. Attends, ça mesure combien ce genre de figurine? 20 cm? Bah attends, tu fais une figurine de 20 cm, t'arrives pas à faire des modélisations fines au niveau des cheveux et avoir un rendu propre globalement au niveau du corps? Parce que là, les doigts... Putain, c'est des knackis, et quand c'est collé, on dirait une grenouille. Non mais c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Bref, 21 décembre. Alors lui... Ah putain de merde. Ah, elle déglingue. Bah la figurine, elle déglingue quand même. Voilà, alors... Ils font souvent ça au Japon, des comédiens, des artistes. Ils prennent, en fait, ce genre de personnalité. Et de temps en temps, tu vois débouler des figurines. Et là, tu vois le gars ultra musclé. Elle est bien foutue. Bon, il y a de la jointure, on est d'accord. Mais putain, il y a de la veinasse. On voit bien la musculature. Putain, il y a de la veinasse, hein. La modélisation est top. Le visage est ultra fidèle à l'acteur, du coup, au comédien. Et puis les petits ombrages, le contraste et tout. Non, franchement, ça déglingue. Ça, tu prends ce genre de figurine, t'en fais un dérivé, et puis tu transformes ça en Super Saiyajin, j'en sais rien, tu fais un truc totalement décalé. Si t'aimes bien le Muscle Stars, écoute, ça arrive le 26 décembre. Boku no Hero Academia Geoff Heroes Red Riot Volume 2, 16 cm. Alors, Riot, propre, cheveux en pique, regard propre, bras croisés, doigts de merde. Propre, on a du mat un peu partout, mais ça manque de contraste. Mais sinon, c'est propre. 27 décembre. Et du One Piece WCF. Luffy énervé. Non, c'est nickel, c'est nickel. C'est nickel, ma gueule. Non, c'est trop bien là. Trop bien. On est sur de la qualité à chaque fois avec des mini-figurines. Ah non, c'était pas Yamato, c'était elle, non, que j'avais vu. Je sais plus. Bref. WCF, valeur sûre, ça fait plaisir, c'est tout petit, mais ça coûte une blinde, malheureusement, si tu veux le 7. On est sur une sortie 27 décembre, je l'ai dit, je crois. Voilà, messieurs, dames, on a fait le tour des sorties du mois. Je sais pas pour quel jour vous allez craquer, donc n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires de cette vidéo-là. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!